Monsieur le Président, mes chers collègues, le débat et le vote de ce rapport sur les métiers et les formations est une occasion pour moi pour faire un zoom sur l'importance du travail à effectuer sur l'attractivité des métiers agricoles dans toute leur diversité. Quelques éléments frappants sur la situation de notre agriculture que je ne cesse de rappeler. La moitié des exploitations de notre région sont aujourd'hui dirigées par au moins un exploitant de plus de 55 ans. D'ici 10 ans, plus d'un tiers des agriculteurs seront partis à la retraite et seulement un départ sur 3 est alors remplacé par une installation. L'enjeu est donc colossal pour notre agriculture. La pénurie des salariés agricoles est criante. Cela limite le développement de nos exploitations agricoles. L'urgence est au maintien d'une activité agricole dans notre région. En matière de communication, il s'agit de répondre aux enjeux du renouvellement agricole. Cela passe par une information plus large sur l'enseignement agricole dès le plus jeune âge. Le développement d'un kit pédagogique pour découvrir les métiers agricoles est mentionné dans ce rapport. Nous ne pouvons que saluer cette démarche de création d'une expérience ludique et immersive pour développer des vocations sur ces métiers. Ce kit, conçu en partenariat avec la DRAF et la CEMAE, sera, nous l'espérons, rapidement disponible et diffusé à large échelle, et notamment dans les collèges avec l'appui des départements. Il est cependant précisé que ce kit sera uniquement physique et non digitalisé. Il nous semble que ce serait une erreur aujourd'hui de se cantonner à des outils physiques. Comme l'indique le Césaire dans son rapport du 13 octobre 2025 sur les formations agricoles, l'enjeu est en effet de renforcer la stratégie de communication autour de ces métiers en mobilisant les outils numériques. Nous espérons également que ce kit sera l'occasion d'inclure, au-delà de la seule interprofession des semences, toutes les interprofessions agricoles de la région Centre-Val de Loire. Pour finir, l'ensemble de la profession doit être actrice de ce kit. Celui-ci doit viser une communication repensée sur l'ensemble des métiers agricoles pour plus d'attractivité. La région a un rôle essentiel à tenir en la matière, à savoir coordonner l'ensemble des initiatives déjà existantes et futures pour améliorer la visibilité et l'attractivité des formations de nos métiers agricoles. J'aimerais terminer sur des rapports que nous avons déjà votés. Le rapport Ambition Agriculture 2030, voté en 2023, prévoyait à ce titre la création d'un lab de l'agriculture dédié à l'attractivité des métiers et l'amélioration de leur image, tout en suscitant des vocations par l'innovation, des formations adaptées aux nouveaux métiers comme l'agriculture de précision, l'agroécologie, la robotique, la gestion de l'eau. Avoir un enseignement d'école ingénieur agronome régional est suggéré par le Césaire et nous l'approuvons. Où en est-on? Un rapport d'information de l'Assemblée nationale de mai 2024 sur l'enseignement agricole préconisait de mettre en place des options enseignement agricole comme il existe déjà une option santé dans les établissements dépendants de l'éducation nationale, d'autant plus qu'ils côtoient des établissements agricoles dans le même bassin de vie. Le Césaire souhaite que cette proposition soit expérimentée en Centre-Val de Loire. Nous soutenons cette proposition. En cette année des Assises régionales de l'alimentation, donnons envie à nos jeunes de bien manger, mais donnons aussi envie à nos jeunes de s'orienter dans ces métiers essentiels et passionnants pour notre territoire, pour nos territoires. Je vous remercie.